Par un tendre et symbolique baiser, ils ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du plus vieux royaume européen. Le 14 janvier dernier, sur le balcon du palais de Christiansborg, Frédéric X, proclamé roi quelques minutes plus tôt, oubliait sa retenue toute scandinave et embrassait à pleine bouche Mary. Son « épouse adorée », son « soutien inconditionnel », ainsi l'avait-il salué dans son discours d'accession au trône. Un moment d'intimité, pourtant partagé avec les milliers de Danois descendus dans les rues de Copenhague en ce jour de réjouissance. Publicité 3 mois plus tard, la ferveur est retombée. Le printemps est là, mais sur la cour d'Amalienborg il souffle un vent glacial. Des rumeurs que l'on croyait fanées refleurissent. Et si, au sein du couple souverain, la zizanie régnait? Les vacances de Pâques s'annonçaient radieuses. Frédéric, Mary et leurs 4 enfants partaient à l'étranger. Ainsi l'avait annoncé le palais, sans plus de précision. En leur absence, l'ex-reine Margrethe II devait reprendre du service en assurant la régence. Mais alors, si la famille royale au grand complet était hors les murs, pourquoi le drapeau était-il hissé au-dessus du palais d'Amalienborg, sa résidence officielle? Selon un inflexible cérémonial, il ne doit l'être qu'en présence du roi, de la reine ou du prince héritier. Aucun d'entre eux n'était censé être là. L'hypothèse du couac protocolaire est à écarter. Des photos sèment la confusion du côté des Royal Watchers danois. On penche plutôt pour un changement de programme. Le prince Christian, aîné de la fratrie, âgé de 18 ans, aurait peut-être hésité à suivre ses parents. Autre supposition, Mary aurait retardé son départ, pour passer du temps seul. Interrogé, le palais a refusé de s'expliquer. L'honnêteté crée la confiance, tandis que les secrets ne font que nourrir la méfiance et les commérages, regrette la communicante Anna Tijesen, fine observatrice de la famille royale danoise. Des photos prises le 26 mars, puis diffusées le 12 avril par le Daily Mail, ont ajouté à la confusion. On y voit le couple royal et leurs enfants, dont le prince Christian, bel et bien réunis à Verbier, station de ski suisse plébiscitée par les têtes couronnées. Sur chacun des clichés, Mary a le visage fermé. Pire, elle tourne le dos à Frédéric. Depuis l'automne dernier, Frédéric est suspecté d'adultère. Eux qui étaient jusqu'alors inséparables n'ont honoré aucun engagement en duo depuis le 18 mars, date du dîner du Conseil d'État, auquel était conviée la première ministre, Mette Frederiksen, et son gouvernement. Du côté du palais, on tempère. Pour plus d'efficacité, il est normal que le roi et la reine assurent des déplacements chacun de son côté. Et, surtout, on tient à rappeler qu'au début de l'été leurs majestés entameront des visites en Suède, en Norvège, aux îles Féroé et au Groenland. Leur premier voyage officiel en tant que souverain, durant lequel ils résideront sur leur yacht, le Dannebrog. Un château flottant, qui pourrait se révéler trop étriqué pour un couple qui va à la dérive. S'il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, la cause n'en serait pas un mystère. Depuis l'automne dernier, Frédéric est suspecté d'adultère. Le 7 novembre 2023, le magazine espagnol, Lecturas, publiait en une des photos volées de celui qui n'était encore qu'héritier du trône, dans les rues de Madrid aux côtés d'une certaine Genoveva Casanova. Une philanthrope mexicaine, ancien mannequin, pas inconnue du Gotha, ni de la chronique mondaine, puisqu'elle a été mariée à Cayetano Martinez de Iroro, fils de la défunte duchesse d'Albe. Des photos vraisemblablement prises le 25 octobre, alors que Mary se trouvait à New York. Frédéric et Genoveva ont passé 12 heures ensemble, et sont même sortis dans des restaurants, confirme alors le directeur de la revue, Luis Pliego. Les photographes qui les suivent montent la garde devant la maison de Genoveva et passent toute la nuit dans la voiture, et, à 8h30 précise, Frédéric quitte la maison avec une petite valise cabine. Le scoop paraît au beau milieu d'une visite d'État du couple royal espagnol à Copenhague. De quoi faire mauvais genre.
Photographiée aux côtés de Felipe et Laetitia, Mary peine à cacher son désarroi derrière son indéfectible sourire. Habituellement muet, le palais publie un bref communiqué dans lequel il réaffirme son engagement à respecter la vie privée des membres de la famille royale. Genoveva Casanova sort également du silence. « Nous sommes simplement amis et les photos ne prouvent rien », assure-t-elle. Mary s'envole pour l'Australie, sa terre natale. Sans son mari, l'historien danois Sebastian Holden Jørgensen souligne la naïveté de Frédéric dans cette affaire. Après toutes ces années passées au sein de la famille royale, comment pouvait-il ignorer la possibilité que quelqu'un l'épie? Nous souffletait-il. Avant de nuancer, mais c'est peut-être le meilleur argument contre l'infidélité. S'il avait vraiment eu une liaison, n'aurait-il pas été plus prudent? Alors pourquoi, début décembre, Mary s'envole-t-elle pour l'Australie, sa terre natale, sans son mari? Un voyage prévu de longue date pour rendre visite à sa famille, informe la cour danoise. Des témoins diront l'avoir aperçu pleurer sur le tarmac de l'aéroport. Quelques jours plus tard, Frédéric publie sur Instagram une photo où il allume les traditionnelles bougies de l'Avent. Désespérément seul. Rien ne semblait pouvoir entacher la divine idylle de Frédéric et Mary. Coup de théâtre le 31 décembre dernier. En direct à la télévision, Margaret II annonce son abdication, alors qu'elle avait juré de mourir sur le trône. Pour le Daily Mail, il ne fait aucun doute que cette décision précipitée visait à retenir Mary, qui menaçait de demander le divorce. Baliverne, tempête Sebastian Holden Jørgensen. Que Mary ait recours au chantage est tout aussi improbable que la reine Margaret y succombe. Si elle a renoncé, c'est certainement parce qu'elle considérait qu'elle ne pouvait plus servir la monarchie aussi bien qu'autrefois. Sur le vieux continent, les deux dernières abdications, celles d'Albert II de Belgique et de Juan Carlos Ier d'Espagne, ont pourtant été guidées par des scandales. Rien ne semblait pouvoir entacher la divine idylle de Frédéric et Mary. Un coup de foudre dans un bar, en marge des Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, un mariage somptueux en 2004, puis la naissance de 4 beaux enfants. Mary, la roturière, l'Australienne, née aux antipodes des cours européennes, a su, en une révérence, qu'elle maîtrise mieux que quiconque, conquérir le cœur des Danois. Désormais plus populaire que son époux, 86% d'opinion favorable, elle est devenue l'incontestable atout de l'institution monarchique. Une séparation du couple royal serait un désastre, prévient Sebastian Holden Jørgensen. Depuis le début de la dynastie actuelle, en 1863, une vie de famille harmonieuse est la base du succès de la monarchie danoise. Divorce et adultère ne doivent pas faire partie du scénario. Au pays d'Andersen, les contes de fées s'écrivent habituellement avec une fin heureuse. Peut-être